Bonjour Nicolas Perrard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la FNOT en Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Cette grève à la SNCF pour Noël, ça vous agace ? Évidemment, ça agace de nombreux usagers, notamment dans ces périodes de fort trafic. Ça donne surtout une mauvaise image du ferroviaire qui n'en a pas forcément besoin. On est à une ère d'un besoin d'investissement massif et j'ai peur que pour les Français, notamment pour les Lyonnais, ça ne soit pas forcément très positif. Ça dissuade. Exactement. La faute à qui selon vous ? Pourquoi on en est là ? La faute à la direction de la SNCF ? La faute aux syndicats ? La faute aux cheminots qui s'organisent directement via Facebook ? Un peu de tout ça. On s'aperçoit qu'on a besoin de cheminots pour faire rouler nos trains. Avec aussi une historique avec de très nombreuses réformes ces 10-15 dernières années. Donc on paye aussi une difficile évolution de la SNCF pour se moderniser, pour changer ses pratiques. On paye tout ça, mais on paye aussi peut-être le fait de vouloir faire rouler à bas prix des choses qui sont difficiles. Donc je partage aussi l'inquiétude des cheminots pour ces prochaines années. Vous comprenez leurs revendications parce qu'on a entendu là dans nos reportages sur BFM Lyon des voyageurs qui se retrouvent plantés là sur le quai et qui disent bon, les contrôleurs ils sont sympas, on peut entendre, mais prendre en otage tout le monde comme ça. Vous à la FNOT, vous comprenez leurs revendications ? Alors on comprend malheureusement les revendications. Par contre, on est tous unanimes pour dire que ce n'est absolument pas le week-end pour faire ça. On parle de service public, même si le TGV est soumis à un marché libéral, on est quand même là en train de parler de personnes qui vont se déplacer, rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année. Donc les revendications, oui, on les comprend, mais en plus, il y a eu des propositions de la SNCF sur les hausses de salaire. Oui, bien entendu. Après, je ne vais pas être délégué syndical des cheminots pour autant, mais je pense qu'il faut qu'on avance sereinement sur les prochaines années où on a d'autres enjeux encore plus importants. La particularité de ce mouvement, on peut le rappeler, c'est qu'il n'est pas piloté par les syndicats, mais tout part d'un groupe Facebook avec des cheminots, des conducteurs, des contrôleurs. La direction de la SNCF dit avoir tout fait pour répondre aux revendications. Elle espère désormais sauver le week-end du Nouvel An. Et il y a de la pression mise aussi par le gouvernement pour dire « Ok, il y a la grève à Noël, mais levez votre mouvement pour le Nouvel An ». Vous lancez vous aussi un appel aux grévistes en disant « Ok, vous avez gâché entre guillemets Noël, mais le Nouvel An, la semaine prochaine, stop ». Oui, on s'aperçoit que tout le monde est très frileux sur ce dossier-là. Quand on entend les indemnités à plus de 200% pour les billets de train, les remboursements, on s'aperçoit que tout le monde est très très frileux et surtout pour une période aussi cruciale, notamment pour le chiffre d'affaires de la SNCF. Frileux dans quel sens ? On voit que chaque mouvement de grève est de plus en plus scruté. Et surtout ce mouvement-là, comme vous le disiez, où ce n'est pas forcément les syndicats qui sont aux manettes, c'est un petit peu, moi j'aime faire le parallèle avec les Gilets jaunes, on s'aperçoit que c'est un mouvement de la base qui apparaît et qui, à mon sens, déstabilise absolument tout le monde, que ce soit le gouvernement ou même la SNCF. Donc difficile à gérer. Autre dossier qu'on aborde avec vous, Nicolas Perrard, celui des TER. Les TER, qui on le précise, ne sont pas touchés par cette grève. C'est les TGV qui sont concernés. Mais les TER qui accumulent bien des problèmes depuis des mois, voire des années. Est-ce que la situation continue de se dégrader à vos yeux en Auvergne-Rhône-Alpes ? Oui, malheureusement. On a un système régional qui est complètement à bout de souffle. Manque d'investissement ces 10, 15, 20 dernières années. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le moindre souci, le moindre dysfonctionnement crée des problèmes majeurs pour des centaines, voire même des milliers d'usagers à chaque train. C'est quoi les problèmes ? C'est des trains qui ne partent pas à l'heure, qui sont supprimés à la dernière minute. C'est aussi un manque de personnel, c'est tout un tas de facteurs humains, matériels et d'infrastructures qui font qu'aujourd'hui, prendre le train n'est pas aussi sûr pour avoir son train qui part et qui arrive à l'heure qu'il y a encore quelques années. Alors, il y a une pétition qui a été lancée par les usagers de la ligne Lyon-Genève, pétition qui a recueilli plus de 2000 signatures, mais il y a de nombreuses lignes, on les voit à l'écran, qui sont pointées du doigt vers Grenoble, vers Saint-Étienne, vous venez de Saint-Étienne vous-même, des lignes qui sont très fréquentées. C'est dû à quoi tous ces problèmes selon vous ? Pénurie de conducteurs, problème de matériel, problème d'infrastructure ? Les trois. Problème de conducteurs, oui, notamment lié au Covid, mais j'ai envie de dire c'est quelque chose qui, on espère, va cesser ou va se résoudre. Le redémarrage Covid a été difficile. A été difficile pour le personnel.
Par contre, il a été très positif par le nombre d'usagers. Et là, ça mène à un deuxième problème, c'est le nombre de rames qui est en déficit constant. Aujourd'hui, on nous annonce l'achat de 19 nouvelles rames d'ici 3 ans. On estime qu'on en aurait besoin entre 50 et 80 pour avoir un service de qualité. Et puis c'est un manque d'investissement sur l'infrastructure ferroviaire qui là est plutôt du ressort de l'État, qui est criant. Quand on voit les euros investis en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport notamment en région parisienne, on a encore un grand chemin à parcourir. Alors justement, les TER, c'est la région qui les finance, la région qui réclame plus d'argent à l'État pour améliorer le service. L'Île-de-France a reçu une aide exceptionnelle de 200 millions d'euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes réclame aussi un coup de pouce. Donc vous allez dans le même sens que Laurent Wauquiez, qui a signé cette tribune et qui dit OK, l'État doit mettre la main au porte-monnaie. Oui, complètement. Cette augmentation des coûts vient notamment de l'augmentation du coût des énergies. Donc pourquoi c'est à la région d'absorber seule cette augmentation? Et quand je dis seule, c'est à travers aussi l'augmentation des tarifs aux usagers. Oui, l'État doit prendre ses responsabilités sur ce sujet-là. Il l'a fait avec l'Île-de-France. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire avec les autres régions de France. Et là, on parle de passer de 3 à 10 milliards d'euros par an d'investissement pour toutes les régions, pour les TER. C'est ça que vous réclamez? En tout cas, c'est ce que réclament une quinzaine de présidents de régions qui ont interpellé le gouvernement dans un courrier. Oui, exactement. Sur ce sujet-là, on est complètement en phase avec l'exécutif régional où on s'aperçoit qu'on a un besoin d'investissement massif pour rattraper des décennies de retard. Alors que ça soit 5, 10 ou 15 milliards d'euros, je laisserai les experts donner des chiffres précis, mais on a un besoin de rattraper un niveau notamment pour se mettre au niveau des autres pays européens. Et d'autant qu'il y a de plus en plus de voyageurs, ce que vous nous disiez depuis la période Covid. La région, elle fait le job, selon vous, sur les TER en Auvergne-Rhône-Alpes? Malheureusement pas. On a lancé notamment un communiqué de presse il y a quelques semaines où on s'est aperçu qu'en comparant avec d'autres régions proches ou moins proches de la nôtre, beaucoup de signes positifs sont apparus ailleurs et on attend des réouvertures de lignes, on attend des commandes de trains, on attend la mise en place de RER métropolitains, on attend beaucoup de choses. À mon sens, on a pris 5 ans de retard et là par contre, il me semble que l'exécutif a enfin pris conscience de l'ampleur des mesures à prendre. Dernier point, rapidement, le prix des abonnements TER qui va augmenter au 1er janvier, plus 3%, ce sera plus 8% pour le billet TER. C'est une mauvaise nouvelle, ça aussi, pour les usagers? C'est une mauvaise nouvelle. Les abonnements, c'est une hausse à peu près courante. Par contre, 8% sur les titres occasionnels, c'est un élément aussi pas très positif pour donner envie aux usagers de prendre le train. Merci beaucoup, Nicolas Perrard, président de la FNOT en Auvergne-Rhône-Alpes, d'être passé sur le plateau de BFM Lyon.